Alors, il y a environ 1 million d'années, les premiers peuples pas très modernes se sont installés sur terre ukrainienne, qui, comme nous savons bien, n'ont pas accès à un grand pouvoir dans notre histoire. Mais ça peut être compris, parce que si sur le chasse, vous pouviez être mangé par certains animaux anciens, rester vivant, c'est déjà très très bien. Bonjour mes chers amis, avec vous Maxime, et aujourd'hui nous parlerons de la naissance d'un pays qui nous appelons l'Ukraine. Pour commencer, abonnez-vous à ma chaîne et aimez avec un grand doigt comme ça cette vidéo. Écrivez un commentaire. J'aimerais bien que vous feriez ça. Je serai très heureux. Oui. Et on commence. Donc, un petit peu plus tard, dans l'Antiquité, l'Ukraine était divisée en trois grands parties. Le le steppe forestière et le forêt. Les nomades vivaient dans le steppe et les agriculteurs habitaient dans le steppe forestière. Comparant ces deux peuples différents. Aussi, comme on sent bien, les nomades menaient un mode de vie nomade. C'est logique. Faisaient paître du bétail, des chevaux, des animaux domestiques, bien sûr. Effectuaient des rasées guerrières sur les agriculteurs, dans le but de se ravitailler. Et ils étaient nomades car ils ne pouvaient pas rester dans un endroit longtemps. Les agriculteurs vivaient principalement au même endroit et cultivaient des agricultures, bien sûr. Et les premiers agriculteurs de ce type étaient les Tripiliens. Le peuple des Tripiliens vivait sur terre ukrainienne à l'époque néolithique, c'est-à-dire du 4e à 3e millénaire avant notre ère, ou simplement à l'âge du cuir. A découvert cette culture viking à la fin du 19e siècle. Les Tripiliens ont construit leur ville sous la forme d'un cercle, à l'intérieur duquel il y avait des enclos pour les animaux, et à l'extérieur, ils ont construit ces maisons. En passant, les maisons étaient construites en bois recouvert d'argile, avec une toit en paille, un four en argile pour les chauffer, ces maisons bien sûr. Certaines maisons étaient à 12 étages. Les villes étaient généralement construites près des rivières, des lacs, des plaines. Les Tripiliens avaient une matriarcat très bien développée, c'est-à-dire qu'une femme était le chef partout. En plus de l'agriculture, et il faisait aussi de la pêche, de la chasse, et comme vous avez déjà compris, de l'élevage ont été très bien développés. Au début du premier millénaire de notre ère, c'est-à-dire à l'âge de fer, les terres ukrainiennes ont été colonisées l'un des premiers peuples nomades. C'était les Kimériens, un peuple de langue iranienne qui a existé du 9e au 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant à peu près 200 ans. Et aussi, il faut dire que les Khmériens, c'était le premier peuple nomade de l'histoire de l'Ukraine, mentionné dans les sources écrites par ce travail était la poème d'Homère, Odyssée. Il y a une déclaration là-bas. Un peuple d'étranges travailleurs, des juments, mangeurs du lait, les pauvres et les plus gentils des morts. Ces mangeurs du lait ont également été mentionnés aussi par Hérodote et Strabon. L'occupation principale de ce peuple était l'élevage des chevaux et aussi, bien sûr, la guerre. Les militaires khmériens utilisaient l'armure assez légère. C'était des chevaliers, bien sûr. Et les plus intéressants de ça, c'était un arc à longue portée et une épée de plus d'1 mètre de longueur. Après plusieurs défaites, les Valédiens Alétus met fin à leur histoire. Et une partie de ces peuples khmériens
à fusionner avec les prochains peuples nomades sur laquelle parlerai dans la prochaine vidéo. Au revoir à tous!